Bonjour à toutes et à tous, sachez qu'il fait 40 degrés et où que vous habitiez, j'espère que vous arrivez à trouver un petit élément de fraîcheur au coin de cette vidéo, avec peut-être un ventilateur avec des glaçons dessus, peut-être même que vous avez une clim. Vous avez de la chance car sachez que je suis actuellement en train de crever. Vous avez vu le titre de la vidéo, nous allons faire un épisode 2 aux Unpopular Opinion Marvel. Le concept il est très simple, je mets une story où je vous demande de me dire vos pires Unpopular Opinion Marvel. Je sélectionne un petit peu ce qui moi me fait réagir intérieurement, ce qui m'énerve, ce qui me fait rire et on en parle autour d'une vidéo. Évidemment, je le rappelle, chacun est libre de penser ce qu'il veut à partir du moment où il déteste Thor 4. Bah oui. Non mais en vrai, pas besoin de vous assassiner en commentaire, ok les gars. Et on commence du coup avec une populaire opinion de Mathéo. Les armures nanotech de Tony Stark sont toutes affreuses. Iron Man 1, best armure. En vrai, je suis totalement d'accord, je fais partie des gens, je suis pas fan des armures nanotech. Je trouve que en vrai, elles sont stylées et tout, mais ça pète un peu le perso et ça enlève l'enjeu de l'armure, tu vois, genre Iron Man 2, quand il est donc sur sa piste là de Formule 1, quand il est à Monaco, je crois, bah il y a vraiment tout un enjeu autour de la mallette qu'il doit vraiment prendre pour mettre l'armure, pour pouvoir affronter Whiplash. C'est un truc que t'as plus vraiment. Et aussi, il y a un côté nostalgique presque où, tu sais, moi, je sais quand j'étais gosse, ou en tout cas quand j'étais plus jeune, voir, je sais pas, un Transformers se transformer, c'était genre limite magique. Parce que t'avais vraiment cet aspect transformation, tu vois, tu sentais que c'était important et tout. Là, la nanotech, il appuie sur un bouton et ça se met tout seul. Tu vois, t'as plus d'enjeu. Donc moi c'est pareil, que ce soit même en termes de design, je préfère la vraie première armure de Tony Stark jusqu'à Iron Man 3 en général, c'est là où je préfère un petit peu ces armures. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous préférez les petites armures métalliques. Mais avant de continuer cette vidéo, laissez-moi vous parler de Pampling. Vous m'avez sûrement vu ces dernières semaines, ces derniers jours avec des t-shirts, avec des refs dessus, que ce soit sur Instagram ou en vidéo. C'était pour tester ces fameux t-shirts qu'ils m'ont envoyés et que j'ai pu choisir, ils m'ont vraiment régalé et je vais vous en présenter quelques-uns parmi mes préférés. Il y a notamment, n'allez pas en croire vos yeux parce que c'est un t-shirt qui regroupe la passion du cinéma et l'humour, les gars. C'était fait pour moi. Regardez-moi ce t-shirt, les gars. Top Gun version la nonne. Je sais pas, vraiment ce graphiste, donnez-lui une prime. Je trouve la vanne incroyable, vraiment. On a aussi du Obi-Wan, mais version mexicain. Mais alors ça, les gars, c'est pas possible, voilà, je sais pas comment est-ce qu'ils ont ce genre d'idée. Vous n'êtes pas sans savoir que j'adore Dragon Ball, et là, parfait pour l'été, un petit ananas, version Super Saiyan. Non, moi je dis, je kiffe. Alors Pampling en prime, bah, quand tu fais des petites commandes, t'envoies des petits cadeaux mystères, ça peut être des t-shirts mystères que tu vas découvrir au moment du déballage du colis, mais aussi des petites lunettes, voilà, que je vais garder, voilà, durant tout le reste de cette vidéo, parce que voilà, comme ça on se la pète un petit peu d'avoir des t-shirts geeks qui sont incroyables. J'ai pu tester les t-shirts pendant une semaine, je les ai lavés, je les ai retournés dans tous les sens, je les ai mis, ils sont assez résistants, 100% coton, la sérigraphie est artisanale, ce qui veut dire qu'en gros, en 3 lavages, tu vas pas détruire ton t-shirt, l'imprimé va bien rester en place. Les prix sont très abordables et comme je vous l'ai dit, il y a très souvent des promos, des cadeaux mystères qui sont envoyés, bref, en vrai, ils vous mettent bien, ils font taille enfant, taille adulte, chaussettes, bref, ils font de tout. Moi, je vous invite vraiment à aller checker le site régulièrement parce qu'il y a de nouveaux designs, de nouveaux t-shirts qui sortent assez régulièrement. Pour ne rien vous cacher, j'ai déjà eu de mauvaises expériences avec des anciennes marques geek où tu reçois un t-shirt, tu vois qu'il taille trop petit ou alors le t-shirt est très fin, alors l'imprimé est même pas centré sur le t-shirt, ça aussi c'est incroyable. Et là vraiment très bonne surprise au moment du déballage, je les mets tous les jours, voilà, vous le voyez de toute façon en vidéo, je peux pas tricher. Donc allez au moins checker sur le site, voir s'il y a des designs qui vous font rire comme moi ça a été le cas. Avec le code chocolatine, vous avez une paire de chaussettes gratuites pour vraiment n'importe quelle commande, même si tu commandes un truc à 2 €, tu auras ta paire de chaussettes gratuite et ça c'est incroyable. Le lien est en description et en commentaire épinglé, donc va checker ça de suite. Merci du coup à Pampling d'avoir sponsorisé cette vidéo, puis nous c'est parti, on peut repasser au reste de la vidéo. Une populaire opinion de Sincerity Ryan, la mort d'Iron Man ne m'a fait ni chaud ni froid. Mais tu n'as pas de cœur, Ryan? Tu n'as pas de cœur pour dire quelque chose comme ça? Tu sais comment nous on a souffert? En vrai, je vais pas vous le cacher. Si, en vrai, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Oui, je crois que j'ai pleuré, mais je m'en doutais. Parce que avant la sortie d'Endgame, on savait qu'il restait un film sous contrat
pour Chris Evans et pour Robert Downey Jr. Donc en soi, vu que nous on suivait un peu l'actu, etc., on se doutait que un des deux allait y passer, tu vois. Et quand tu commences le film, même quand tu vois la bande-annonce d'Endgame, la toute première, où c'est vraiment Tony Stark en voix off qui est perdu dans l'espace, etc. Bon, on savait dans tous les cas qu'il allait pas mourir dans l'espace, mais voilà, tu sens quand même qu'il va y avoir un enjeu autour de Tony Stark et tu sens que ça va pas super bien se passer. Donc en soi, je m'attendais à ce qu'il soit mort dans le film. Pour autant, est-ce que j'ai pleuré? Oui, totalement. Disons-le, oui, j'ai eu une petite poussière dans l'œil à ce moment-là, ça va. Par contre, j'aurais encore plus pleuré s'ils avaient gardé la scène coupée d'Endgame, où on voit en fait tous les Avengers s'agenouiller d'hommage devant le cadavre de Tony Stark. Je sais pas pourquoi ils ont retiré cette scène. Franchement, je trouvais qu'elle était incroyable en termes d'impact. Vraiment, qu'est-ce que vous foutez Marvel encore? Une populaire opinion de Ethan. Moi, j'ai bien aimé Miss Marvel. Je trouve qu'il y a des choses intéressantes dedans pour la suite. Moi, je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que Miss Marvel est bien trop négligée, on va dire. De la même manière qu'Hawkeye, finalement. C'est-à-dire que les gens s'attendent toujours, quand ils regardent maintenant un projet Marvel, à avoir une claque. Tu vois, on peut pas non plus le reprocher ça aux gens. Parce que c'est vrai que Marvel, ils nous ont souvent mis des claques dans leurs projets. Là, ça fait selon moi un petit moment que c'est plus arrivé. Et quand ils se contentent de faire des choses juste pour introduire des personnages, des origin story, quand ils se contentent de faire des projets simples, eh bien, on est très souvent là à les dénigrer. Moi, je trouve que Miss Marvel, déjà, est une série ultra bienveillante. Parce que mettre la religion musulmane dans une série Marvel, Disney, en vrai, c'est pas commode. Et en vrai, on est toujours là à dire que Disney prend plus trop de risques et tout. Mais pour le coup, là, moi, je trouve que c'était un risque en termes d'audience. Et d'ailleurs, ça s'est vu puisque Miss Marvel est une des séries les moins regardées, les moins appréciées aussi. Moi, je trouve que c'est une série qui est mignonne. Voilà. Je trouve que c'est une série familiale. Je trouve que c'est aussi une héroïne dans laquelle beaucoup vont pouvoir se reconnaître. Parce que musulman, justement, tu vois, en termes de contexte, d'enjeux, de famille, de potes et tout, je trouve qu'il y a vraiment un truc à saisir avec Miss Marvel. Et preuve en est, c'est que là, au moment où je lance cette vidéo, on n'a pas vu encore The Marvels, hein, il n'est pas sorti, on a juste vu les 2 premières bandes annonces. Moi, le seul truc du film qui m'attire parmi tout ce qui a été proposé, c'est Miss Marvel. À chaque fois qu'elle arrive dans le trailer, j'ai le smile, tu vois, parce que l'actrice, elle joue trop bien, parce que derrière, tu sais que l'actrice, c'est une vraie fan en plus du MCU, donc ça fait plaisir de voir ça. Je trouve que c'est vraiment un personnage qui a du caractère, quoi, tu vois, donc je comprends que beaucoup ne l'aiment pas, mais moi, j'adore Miss Marvel. Miss Marvel, forever, in my heart, comme dirait Céline Dion, pas du tout. Un message de Enzo: si les projets des 4 Fantastiques et les Avengers n'existaient pas, Marvel serait foutu. Je suis pas vraiment d'accord avec toi, parce qu'il y a toujours un public pour tout et n'importe quoi, la preuve en est, il y en a parmi vous qui regardent cette vidéo et qui ont adoré Thor 4 et qui ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on défonce Thor 4. Il y en a qui ont adoré She-Hulk, tu vois. Donc non, Marvel ne serait pas foutu parce qu'aussi, eh bien Marvel, le MCU, c'est l'adaptation de héros que l'on connaît peut-être pour certains dans les comics ou dans les dessins animés. Donc même les projets, tu sais, qui sont annoncés, où tu te dis « Oh putain, celui-là, j'ai pas envie de le voir », tu vas presque par dépit en fait parce que t'as pas envie de manquer le chapitre d'un univers qui te passionne et dans lequel tu t'es investi depuis très longtemps. C'est comme avec la Reverse, voilà. La Reverse, je vais prendre l'exemple de Flash, c'était genre pour moi super bien pendant 3-4 saisons. Et ensuite, ça a été totalement l'inverse, c'est devenu totalement éclaté. Quand bien même, la plupart ont resté là à regarder, parce qu'au bout d'un moment, t'es attaché aux personnages, tu veux savoir ce qui se passe pour eux, t'as grandi avec eux dans un certain sens aussi. Donc voilà, tu regardes les nouvelles saisons, et c'est comme ça que j'ai terminé les dernières saisons de Flash, bah oui. Et pour le MCU, c'est encore pire, parce que le MCU, c'est un truc qui est beaucoup plus disponible, beaucoup plus là dans la hype populaire des gens. Marvel arrive tous les jours à trouver un nouveau public. Parmi ceux qui regardent cette vidéo, moi je suis persuadé qu'il y en a beaucoup qui ont découvert Marvel avec, je sais pas, Spider-Man Far From Home, quoi, tu vois. Et du coup, par définition, il y a un problème générationnel entre l'ancien public que je représente, on va dire entre guillemets, même si je trouve que je suis quand même très indulgent, et le nouveau public qui va se contenter des nouvelles choses que Marvel lui propose sans pour autant avoir vécu de manière directe en tout cas ce qu'a été le MCU auparavant. Donc je suis pas d'accord, moi je pense vraiment que malgré que Marvel devienne de plus en plus éclaté, on verra si c'est le cas, je pense que ils arriveront toujours à trouver malheureusement leur public, et je dis malheureusement parce que si effectivement c'est éclaté et qu'ils arrivent à trouver leur nouveau public, ça veut dire qu'ils vont continuer à faire du chiffre et que donc ils vont continuer à faire de la merde. D'ailleurs, pour rejoindre ça, un message de Lenny, il y a un truc qui m'agace: quand est-ce que Flash Thompson sera crédible? On dit ça en rigolant, mais il a pas tort, hein. Flash Thompson, la version Tom Holland en tout cas, bon, c'est pas Flash Thompson, quoi, clairement. Mais il n'y a pas besoin que ce soit Flash Thompson pour autant, parce que le Spider-Man, le Peter Parker plutôt du MCU, est très aseptisé dans ce sens, tu vois.
il est très gentil. C'est pas un Peter Parker qui va se faire bully, quoi, tu vois. C'est pas un Peter Parker Tobey Maguire, un Peter Parker Andrew Garfield qui va justement se faire racketter à l'école, etc. C'est jamais un truc qu'on a trop introduit ça dans l'univers de Tom Holland, finalement. Donc t'as pas vraiment besoin d'avoir un Flash Thompson qui va arriver pour mettre des droites gratuites. On est sur un autre type de Flash Thompson qui, je pense, a essayé d'être adapté pour la version 2023, c'est-à-dire tout ce qui est plutôt harcèlement digital, je pense. Bon, il me semble pas qu'on ait vu des posts internet, quoique j'ai un doute concernant Flash Thompson qui pourrait dénigrer Tom Holland, enfin Peter Parker, sur Facebook, Twitter ou je sais trop quoi. Mais on est plus sur ce type, moi je trouve, de harcèlement où c'est que de la parole en fait. Et Flash Thompson finalement représente à merveille le hater Twitter, j'en sais rien, qui a zéro coronesse et qui va parler derrière son écran, quoi. Pour moi c'est comme ça que je vois Flash Thompson. Donc il y a au moins le mérite d'avoir changé l'aspect du personnage, peut-être pour le rendre plus d'actualité avec la société actuelle. Pour autant, non, je trouve pas que ce soit Flash Thompson. Après, on peut se poser la question, si le personnage de Flash Thompson avait été inventé dans les comics maintenant, est-ce que vraiment il l'aurait tourné pareil en mode gros bourrin qui va frapper Peter Parker, qui va le martyriser en cours, ou est-ce que juste il se serait contenté de le dénigrer via les réseaux sociaux ou via certaines insultes jetées en l'air, tu vois? Moi je vous pose la question en commentaire d'après vous. Un message de Jérôme: Spider-Man No Way Home est nul à chier sans les 3 Spidey, admettez-le. Et bah Avatar est nul à chier sans les effets spéciaux, admettez-le aussi. Non, parce qu'au bout d'un moment, si tu veux enlever l'essence même d'un film pour donner ton avis, on peut faire ça pour tout. T'enlèves les dinosaures dans Jurassic Park peut-être. Un message de Crème à Skip: Morbius était un bon film, Doctor Strange 2 le pire film du MCU, et je suis très sérieux. Et voilà, quand je vous dis que le MCU arrive à trouver son public tout le temps, c'est... Au bout d'un moment, qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça? J'ai envie de croire, Crème, que tu l'as fait exprès pour passer dans cette vidéo. D'habitude j'arrive, parce que oui, je sais que certains le font exprès pour passer dans les vidéos, à mettre des avis éclatés, mais j'arrive à reconnaître les tournures de phrases et tout. Peut-être que mon filtre a laissé passer Crème à Skip, tu vois. J'espère. Parce que dire que Morbius est un meilleur film que Doctor Strange 2, même dire, à la rigueur, tu peux dire que Doctor Strange 2, bon, t'as pas aimé, je le trouve pas ouf. Et dire que Doctor Strange 2 est le pire film du MCU quand t'as du Thor 4, je vais toujours revenir sur Thor, ça me saoule, du Thor 4 qui a existé par exemple, ou même d'autres films qui sont bien moins bons que Doctor Strange 2, hein, c'est pas ce qui manque. Ah, ça fait un peu mal, oui, on va pas se le cacher. Un message de Black Beatles: les super-héros super vilains de chez DC sont 1000 fois plus iconiques que ceux de chez Marvel. Et si c'était vrai, Flash aurait cartonné au box-office, Blue Beetle serait incroyable et il y aurait aucun problème dans l'univers d'ici au cinéma. Donc non, on n'est pas plus iconique. Et après, on peut réfléchir sur le mot iconique, mais si tu parles vraiment juste en termes d'icône, quoi, de légende, de juste, voilà, il y a un projet sur tel héros qui va sortir au ciné, t'as même pas besoin de t'intéresser parce que tu sais que le personnage est iconique justement, donc boum, tu fonces. Pour moi, c'est ça iconique, tu vois, c'est le charisme finalement que va rejeter le héros, ses valeurs, etc. Pour moi, tu as tort, voilà. Et pourtant, pour remettre dans son contexte, je suis pas pro Marvel, j'ai toujours dit que niveau comics, je préférais de loin DC Comics, et après niveau ciné, bah en fait ça va dépendre, il y a des fois je préfère Marvel, des fois je préfère DC, donc c'est un peu kiff-kiff en vrai au ciné, en série. Et voilà, si on veut juste parler de héros pur et dur, moi je suis vraiment pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Et d'ailleurs il y a même une nuance qui s'apporte en plus. Par exemple, tu prends un même personnage, Batman, bah tu vas le lire dans un comic, tu vas le lire dans un autre, c'est absolument pas les mêmes personnages parce que c'est pas le même traitement, c'est pas les mêmes dessins, c'est rien du tout. Donc c'est assez bancal, je pense que c'est compliqué d'avancer un truc pareil, mon cher Black Beatles, mais je respecte. On a 2 contre-arguments concernant Vision. Le premier de Antonin: Vision est l'un des meilleurs personnages du MCU de par son humilité, son amour et sa sagesse. Et en réponse presque, on a Dan de Twitter: Vision a toujours été plus ou moins inutile, j'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire du perso. Et en vrai, je suis un peu entre vous deux. Disons que pour moi, Vision est un des personnages les plus chiants du MCU, mais probablement parce que moi j'adore Tony Stark. Pourquoi je dis ça? Parce que Tony Stark c'est l'inverse de Vision, tu vois, c'est l'inverse plus de Captain America, mais Tony Stark c'est l'arrogance, c'est le risque, et c'est tous les défauts, c'est les 7 péchés capitaux, tu vois, Tony Stark. Et moi c'est ça que j'aime, c'est comme ça que je m'identifie. Pour moi, et c'est mon ressenti, un héros, plus il va avoir de défauts, plus je vais l'humaniser et plus je vais m'attacher à lui, parce que ça veut dire que plus il a de défauts, plus il va pouvoir s'élever, quoi, en gros. Vision, le problème c'est qu'il n'est parfait.
tu vois. Pour moi, déjà, j'avais du mal avec les premières versions de Captain America au moment de ses premiers films. C'est vraiment un personnage que j'ai appris à apprécier à partir de Civil War. Donc, au moment où il se retourne finalement contre le gouvernement et où il arrête d'être le mec parfait, justement. Donc, autant te dire que Vision, qui est le mec parfait par définition, puisqu'il n'est parfait, il est là pour ça, le gars, quoi, tu vois. Autant te dire que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, et pourtant j'ai beau être fan de WandaVision, ben ouais, Vision c'est toujours un personnage que j'apprécie pas trop. Alors pour le coup, je pense pas qu'il serve à rien dans le MCU, et je pense pas que Kevin Feige essaie de trouver une utilité à son perso, puisque on a normalement une série Vision Quest qui va sortir, tu vois. On a les enfants de Vision, sa famille qui vont être introduits, donc ça peut donner plein de choses dans le MCU, mais pour l'instant, je vais pas vous dire que j'aime Vision, hein. Loin de là, c'est vraiment un des persos pour lequel j'ai le moins d'attache pour le coup. Alors il y en a beaucoup qui m'ont envoyé des messages concernant Eternals, disant que c'était un des films les plus sous-cotés chez Marvel, que le film était trop bien, et je suis totalement d'accord avec vous. Le souci c'est qu'il me semble que j'avais déjà parlé d'Eternals dans l'épisode 1. J'ai quand même tenu à sélectionner un message qui m'a fait rire de la part de Maxou. Eternals est mieux que la trilogie Iron Man. Tu ne peux pas dire ça, Maxou. Bonnement, parce qu'il faut aussi arrêter, s'il vous plaît, de comparer tout et n'importe quoi. Tu compares littéralement un film de 2h30 ou je sais plus trop combien à une trilogie de films qui est sortie 10 ans avant. C'est pas comparable, tu vois. Tu peux dire que t'as plus apprécié la trilogie Iron Man. Là, je suis clairement en train de faire ton éducation, Maxou. Maxou, tu casses les couilles, hein. Mais non, on fait ça en toute bienveillance. On peut plus discuter maintenant, s'il vous plaît. Message de Enzo, Doctor Strange, premier du nom, est réellement un bon film. Je te kiffe, continue. Bah merci, Enzo. Sache que je te déteste, personnellement. Mais bon, après, qui suis-je pour donner mon jugement, hein. C'est vos unpopular opinions, pas les miennes. Non, mais en vrai, j'adore aussi Doctor Strange. Et d'ailleurs, ça m'y fait penser. J'ai l'impression que quand on parle d'origin story du MCU, on parle très peu de Doctor Strange. Bizarrement, on va beaucoup plus sur Ant-Man 1. Je trouve que Doctor Strange est un très bon film, une très bonne origin story. Il y a vraiment une patte graphique. Il y a vraiment aussi un coup de fraîcheur parce que tu vas à Camartage et tout. Donc c'était assez nouveau là. Tu sais, tu sortais de New York et tout. Là, tu vas à Camartage, tu vois, c'est vraiment l'opposé. Donc oui, je suis assez d'accord avec toi pour le coup. Mais en vrai, je pense qu'il y a très peu de monde qui déteste le premier film Doctor Strange. Non, dites-moi en commentaire. Mais est-ce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ce film? Et enfin, le meilleur pour la fin, ou le pire, peut-être, qui sait. Message de Marvel Edit, les films de Tobey Maguire sont surcotés. Là, sache que... Là, ça m'énerve. Là, tu touches à mon enfance quand tu dis ça. Non. Non. Et non. Tu peux dire merci parce que j'ai l'impression que tu es un nouveau fan. Déjà, généralement, quand tu dis les films de Sam Raimi sont surcotés, c'est que t'es fan du MCU depuis Endgame, tu vois. Généralement. Parce que quelqu'un d'objectivement là depuis très longtemps sait que Sam Raimi, il ne faut pas y toucher. Évidemment, amen Sam Raimi. Mais en vrai, déjà, tu peux le remercier, je pense. Parce que le Spider-Man de Tobey Maguire de Sam Raimi, c'est celui qui a permis l'arrivée du MCU, tu vois. Celui qui a démocratisé Marvel au cinéma. Parce qu'avant ça, bon, il me semble que t'avais les X-Men, il me semble. Mais voilà, ce qui sortait ne cassait pas Internet. Même si Internet, ça n'existait pas encore. Oui, on est vieux. Tu vois ce que je veux dire? Oui, t'avais de bons films Marvel, mais t'avais pas ce phénomène de hype qui détruit la toile, sans mauvais jeu de mots. Sam Raimi est arrivé avec son Spider-Man et il a rendu un héros crédible sur grand écran et il a réussi à l'iconiser. Donc déjà, on peut le dire, c'est grâce à des précurseurs comme ça, avec par exemple Spider-Man 1 de Sam Raimi, que ensuite, eh bien, il a eu l'intention de faire plus de films, et ensuite est arrivé le MCU. Ensuite, je suis vraiment pas d'accord avec toi, et moi je trouve que à l'heure actuelle, en 2023, les Spider-Man de Sam Raimi, c'est encore très supérieur à la plupart des films du MCU. Alors oui, en termes d'effets spéciaux, je m'en suis rendu compte, ça a un petit peu mal vieilli par instant. En termes de scénario, bon, c'est clair que Mary Jane, qui est la femme à sauver, a un petit peu, voilà, c'est un petit peu mal vieilli, mais à part ça, franchement, le Bouffon Vert, un des meilleurs méchants, iconiques au cinéma selon moi, les costumes qui étaient encore en physique, les chorégraphies voilà, le balancement. Tu n'as plus de balancement comme ceux de Sam Raimi. Ceux de Mark Webb, de Andrew Garfield étaient super, mais ça s'est arrêté là, Spider-Man, hein. Donc non, je pense pas que les films soient surcotés. Déjà pour ce qu'ils ont apporté au genre super-héroïque, ce qu'ils ont apporté aux fans, parce que ça a été dans le premier film de Sam Raimi, à te montrer qu'un héros en costume moulant rouge et bleu sur grand écran, bah oui, tu peux en faire quelque chose d'incroyable, tu peux en faire même quelque chose de dark. Et puis voilà, est-ce que vraiment j'ai besoin de t'argumenter plus? Je pense que tu as tort.
tout bonnement. Donc voilà ce que j'avais sélectionné pour vous. C'est marrant parce qu'à chaque fois, vraiment, vous trouvez toujours le moyen de me faire tilter, les gars. On va recommencer, j'aime bien. J'aime bien parce que j'espère que vous comprenez quand même, quelles que soient mes réponses, etc. Je suis pas là pour vous dénigrer, les gars, pensez ce que vous voulez. Justement, c'est pour ça que je fais ce genre de vidéo, parce que c'est super intéressant d'avoir des avis que toi, tu considères absolument pas. Pour autant, si t'arrives dans la rue et que tu me dis, tiens, j'ai adoré Thor 4, je vais pas te cracher à la gueule. Non, je vais juste te faire une clé de bras, une balayette, je vais te frapper comme ça, je vais aller voir ta famille, juste ça. Bref, n'oubliez pas de réagir donc à ces unpopular opinions. Est-ce que vous êtes plus ou moins d'accord avec elles? Sachez aussi que je prévois de faire un épisode sur Star Wars. Donc voilà, la story a déjà été faite. Vous êtes déjà nombreux à m'avoir donné des unpopular opinions, donc ça arrive prochainement. Le pouce bleu, l'abonnement évidemment. N'oubliez pas le lien en description pour avoir une paire de chaussettes gratuites et des t-shirts magnifiques parce que vraiment je suis amoureux. Et puis attends les dos, prenez soin de vous, vous faites tout bien kiffer. Des bisous les dos.